Elle a des centaines et des centaines d'enfants qui apprennent à coder entre 7 et 13 ans. Alors, on s'est dit, mais pourquoi dans un monde tel qu'Israël, qui développe tellement de choses, qui est tellement extraordinaire, pourquoi on n'aurait pas des garçons et des filles dans le milieu du développement technologique, dans le langage informatique, etc. Anaëlle Krief, bonjour. Bonjour, voilà, bonjour, je vous entends. Eh ben c'est parfait. Nous on vous voit en plus, donc c'est génial. Donc Anaëlle, vous êtes avec nous ce matin parce que vous avez profité de cette période un peu particulière, pour faire apprendre les langues et les mathématiques par le codage informatique à nos enfants. Exactement. Alors c'est un projet qui a été créé en France en 2016 par ma collaboratrice qui s'appelle Yael Dehaz. Vous m'entendez? Oui, mais très bien, on vous voit, on vous entend, parfait. Super. On va lui faire un petit coucou. Voilà, on va dire une start-up qui permettait la mixité en entreprise parce qu'elle s'est rendue compte que dans les sociétés, il y avait beaucoup plus de garçons qui travaillaient dans tout ce qui était le monde informatique. Et elle s'est dit que c'était pas juste et qu'il fallait former les filles dès aujourd'hui pour qu'elles travaillent dans le monde de demain. Donc ça, c'était en France. Ça marche très bien aujourd'hui. Il y a beaucoup de sociétés qui font travailler les enfants de leurs collaborateurs, etc. Elle a des centaines et des centaines d'enfants qui apprennent à coder entre 7 et 13 ans. Et moi, j'ai décidé d'exporter ça en Israël parce que je me suis dit qu'il fallait aussi en Israël qu'on ait cette capacité d'avoir des femmes qui sont dans le milieu du développement de l'informatique. Alors, informatique, c'est vrai qu'on en a beaucoup, mais dès qu'on parle de pure programmation, en fait, dès qu'on parle de ça, tout de suite, les chiffres, ils descendent et c'est très, très bas et on a vraiment tout le temps des garçons. Alors, on s'est dit, mais pourquoi dans un monde tel qu'Israël, qui développe tellement de choses, qui est tellement extraordinaire, pourquoi on n'aurait pas des garçons et des filles dans le milieu du développement technologique, dans le langage informatique, etc. Alors, vous dites que vous allez faire ça ici en Israël. Est-ce que ce sera donc en hébreu ou ce sera uniquement en français ou en anglais? Alors, la force du truc, c'est que c'est au choix du parent. Ça veut dire que j'ai des parents, eux, ils décident de faire le cours en français pour faire travailler les langues à leurs enfants parce qu'ils apprennent déjà l'hébreu à l'école. Donc, ce qui se passe, c'est que l'interface de Scratch, c'est la plateforme qu'on utilise. Oui, parce que vous ne nous avez pas donné encore le nom. Donc, ça s'appelle Scratch. Je vais tout vous dire. Ah ouais, d'accord. Ça s'écrit comment, Scratch? Il y a déjà... Alors, c'est S-C-R-A. Oui. T-C-H. Voilà. Scratch. Okay. En fait, c'est une plateforme ludique, d'accord, qui a été créée par l'Institut du Massachusetts Technology. Voilà. C'est eux qui ont inventé ça et c'est complètement gratuit. C'est pour que les enfants puissent apprendre d'une manière absolument facile. Il y a des couleurs partout. C'est hyper simple pour que les enfants ils puissent coder vraiment et que ce soit accessible à tous. Et n'importe qui peut aller sur le site internet. N'importe qui peut commencer à aller coder. Nous, ce qu'on fait évidemment, c'est qu'on leur apprend, on leur explique, on crée un jeu vidéo. Je reviens juste sur votre question d'avant par rapport aux langues. Cette plateforme-là qui s'appelle Scratch, on peut la changer dans toutes les langues qu'on veut. On peut mettre en anglais, en hébreu, en français. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai un élève, par exemple, comme je vous ai dit, il apprend l'hébreu à l'école, mais sa mère, elle veut que je lui fasse le cours en français pour pas qu'il perde ses bases de français. Ok. Donc, ce que je fais, c'est que la plateforme, elle est en hébreu. L'enfant, il me lit tout ce qu'on fait ensemble, c'est en hébreu. Et moi, je fais le cours en français. J'ai des enfants, par contre, qui viennent d'arriver de France et leurs parents, ils veulent qu'ils soient beaucoup plus forts en hébreu. Donc, ce que je fais, c'est que je fais tout le cours en hébreu. Les chiffres, je fais en français, hébreu. Et je vois avec l'enfant ce qu'il comprend, ce qu'il comprend pas. J'essaye de parler doucement. En fait, c'est en fonction de chaque enfant. Je fais les langues que le parent décide de faire. Alors, je vous ai pas tout à fait suivi parce que vous avez parlé d'un site internet gratuit et là, vous parlez de cours que vous donnez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit exactement? Bien sûr. La plateforme sur laquelle on travaille, elle s'appelle Scratch. Je vous ai dit, vous pouvez y aller, www.scratch.mit.edu. Elle est accessible à chacun. N'importe qui peut aller dessus et essayer de coder tout seul. Moi, ce que je fais, c'est que j'accompagne les enfants avec un tarif, c'est 100 shekels de l'heure. Ça correspond au tarif d'un professeur particulier de maths ou de langue ou de ce que vous voulez. Et en fait, pendant 1 heure, je vais créer un jeu vidéo avec l'enfant. C'est l'enfant qui a accès à l'ordinateur. Moi, je suis sur Zoom. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il me partage son écran et je lui dis exactement que faire, où aller. Et à la fin d'1 heure de cours, on a créé entièrement un jeu vidéo. L'enfant peut retourner sur le site, il peut jouer avec son jeu vidéo que lui-même il a créé, il peut l'envoyer à ses copains, il peut faire ce qu'il veut, il peut le modifier. Moi, pendant 1 heure, je lui apprends juste de A à Z à créer un jeu vidéo.
Alors, ça, c'est pour, on va dire, le démarrage. Mais si on a envie de créer un jeu vidéo élaboré, j'imagine que ça doit s'étaler sur plusieurs heures. Alors, pas du tout, parce que le premier jeu que je fais, je peux même vous montrer en 5 minutes, c'est un robot qui attrape des objets qui tombent du ciel. Ça paraît élaboré, pas élaboré. Ça dure 1 heure. Ensuite, on a un autre jeu au bout de la 2e heure pour les parents qui veulent continuer, les enfants qui veulent continuer. Pour l'instant, tous les enfants que j'ai faits, ils supplient leurs parents de continuer parce que c'est trop sympathique, on kiffe, on apprend, on joue. C'est eux qui choisissent les couleurs des choses qu'ils veulent mettre. C'est vraiment 1 heure de plaisir, on va dire. Alors, ensuite, au bout de la 2e fois, dites-moi. Non, mais allez-y. Alors, juste que vous parlez d'apprendre les langues, donc ça, on comprend plus ou moins. Apprendre les mathématiques, ça se traduit comment ? Alors, je vous explique tout de suite. Par exemple, on va commencer par créer un robot, d'accord ? Notre robot, ce qui se passe, c'est qu'il va se placer sur un plan, d'accord ? Et on utilise, pour déplacer les objets dans le langage informatique, on utilise Y et X. Est-ce que vous vous rappelez vos cours de 4e ? Les ordonnées, les abscisses, tout ça. Est-ce que ça vous parle ? Tout à fait. Eh ben, c'est exactement ce qu'on fait. Je vais dire à l'enfant, écoute, tu vois ton robot, là, il est au milieu. Moi, je veux qu'il aille à droite pour attraper les objets qui tombent. Tu sais ce qu'on va faire pour qu'il aille à droite? Il faut rajouter 10 à X. Et l'enfant, il a 7 ans, il sait pas ce que c'est X et Y, mais il va rajouter 10 à X. Et ensuite, je lui dis, est-ce que maintenant tu veux qu'il aille à gauche? Ah oui, je veux que mon robot, il aille à gauche. Alors maintenant, tu vas enlever moins 10 à X. Et l'enfant, il enlève moins 10 à X. Et il se rend pas compte, mais au bout d'1 heure, on lui a fait travailler les variables, on lui a fait travailler les abscisses et les ordonnées, les mathématiques, dans les 2 langues, en hébreu, en français. Ouais, c'est génial. Et c'est la folie. Ben, c'est la folie. Bon, je vois que vous êtes super enthousiaste par ce produit. Ça existe depuis combien de temps? Alors, comme je vous ai dit, en France depuis 2016, en Israël, ça y est, c'est ce mois-ci qu'on lance vraiment la publicité. L'informatique, c'est l'avenir, d'accord? Il faut qu'on le sache, on est d'accord. Pendant le confinement, les métiers qui ont le moins souffert, c'était l'informatique. C'est l'avenir, c'est tout simple. Vous offrez à vos enfants une chance demain d'avoir un travail, de savoir dans le monde dans lequel il va évoluer. C'est la folie. Encore une dernière chose très importante. Excusez-moi. Une dernière chose très importante. Comme je vous ai dit, la société s'appelle IT for Girls parce qu'on a parlé de mixité. On voulait que les garçons, les filles, etc. Je veux mettre un point très, très important. Moi, mon rêve, c'est d'arriver en Israël à avoir des subventions et d'arriver aux jeunes filles religieuses de Bnei Brak, de Mea Shearim. Je veux réussir à leur apprendre le codage. Je veux qu'elles soient informaticiennes de chez elles. Je veux que ces jeunes filles, elles soient religieuses, elles aient leurs enfants, elles aient leur famille et qu'elles puissent coder de la maison et avoir un salaire décent. Voilà, ça c'est mon rêve. Bon, bah alors j'espère que vous avez été entendu. Si on a envie de vous contacter, on fait comment? Mon numéro de téléphone, 050 79 83 888. Il est sur ma pub, je peux vous envoyer le flyer. Sinon, sur Internet, Anaël Krief, tout simplement. Le site Internet IT for Girls. Voilà, on est accessible, on est là pour vous. Bon, bah en tout cas, bravo pour votre enthousiasme. Ça fait plaisir de voir des entrepreneuses pleines d'allant. Voilà, on vous souhaite bonne chance et je suis sûre que ce message va parler à beaucoup de parents. J'espère. Voilà. Merci beaucoup. De rien. À très bientôt.